En direct pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Linoa, Agathe, Wendy et Sophie. Et pour vous accompagner, celui qui a intérêt à ne pas trop dire de conneries, sinon il va dormir dans le canapé ce soir, Jay Patskill. Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette grande soirée Burger Quiz, une soirée un petit peu particulière, une soirée 100% filles. Et pour cette soirée 100% filles, nous avons des invités prestigieuses, les personnes de Linoa et de Wendy. Vous les connaissez puisqu'elles ont toutes les deux leur chaîne Twitch, vous les connaissez parce qu'elles ont participé régulièrement en dehors de leur stream à des streams chez Yanou, Saxi, entre autres. Elles ont également toutes les deux participé au Royal Rumble chez Gotaga. Et ce soir, c'est le Burger Quiz chez un certain Jay Patskill. Alors forcément, c'est pas vraiment un Royal Rumble ce soir, mais il va falloir un peu se battre quand même pour gagner. Comment allez-vous les filles ? Bah ça va très bien, toi ? Moi je vais mal. Et oui, elle va très mal parce... Et merci d'ailleurs pour le host, Lino. Lino qui a pris une douche froide aujourd'hui, donc du coup elle est très au taquet. Ah bah j'en ai pris deux. Hein. Ah, deux en plus, ah oui, donc Ah, voilà. ouais. Quand Ok. j'ai dit qu'à la fin, si je perdais, je devais me mettre ma tronche avec un filtre Snapchat. Et merci également à Jean-Bloc pour le host. D'accord, ouais. Bah, deux douches pour le prix d'une, glacée. Bon, bah écoute, on le souhaite tous avec le hashtag de l'eau chaude pour... Et il y a un écho pour Lino et Wendy. Ça me paraît bizarre, il n'y a pas de raison qu'il y ait un écho pour Lino et Wendy, mais bon. Continuez de parler. Non, parce qu'en fait, je crois que c'est... 3, 4, 9. Normalement, il n'y a pas de Allô, raison allô. qu'il y ait de l'écho. C'est peut-être moi. Non, je ne pense pas. Agathe, tu peux perdre s'il te plaît. Je vais vous défoncer. Je ne pense pas. Ok. Bon. En attendant, si jamais vous ne connaîtriez pas Linoa et Wendy, sachez que toutes les deux ont une chaîne. On n'entend pas spécialement Lino et Wendy, d'accord. Bon, en plus, il y a de tout. Ça sent le troll, hein, non? Ouais, Si, pour Lino, il y aurait de l'écho. Bon, bah, ça me paraît bizarre parce que moi, dans mon casque, c'est le même son que vous avez vous. Il n'y a pas de souci, j'ai pas d'écho, donc bon. Oh mince, tout le monde va savoir que je vis avec Jay. Pourtant, ce n'est pas elle Non. qui vit avec moi, effectivement. C'est Sophie que je vais présenter de ce pas. Me voici. Donc Sophie qui est donc ma chère et tendre, celle qui partage ma vie, mais je vous rassure, pas les questions au Burger Quiz. Non. Et donc Sophie qui est à... Je soupçonne la triche. Ah non. Je soupçonne. Ils ont peut-être les réponses, Wendy. Je soupçonne de la triche dans l'équipe adverse. Oh non, Ah non. Du croyez-moi. favoritisme. Croyez-moi. Ouais, Je en plus. remercie Gatou pour ces 4 mois et un peu plus tôt il y a eu Skyman pour ces 3 mois, un premier trimestre encourageant. C'était voilà, c'était mon bulletin scolaire. Merci Skyman. Donc Sophie qui au-delà d'être mon épouse est également chanteuse et elle enfin chanteuse amateur. Elle a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Et voici ce que Sophie fait sur sa chaîne, un petit extrait de la dernière chanson de sa chaîne. Je vais juste attendre la fin de la notif de Trustom, qui lui aussi a 4 mois. Et je remets le morceau, excusez-moi. Voilà, Sophie chante sur YouTube, Merci. d'où le pseudo. Et donc la chaîne, vous pouvez y aller, vous abonner, regarder ça. Je dis pas ça parce que je fais les montages et tout, mais aussi parce que, après tout, elle chante quand même pas mal, je pense. Plaisir. Et également pour terminer, après les streameuses, après la youtubeuse, la simple spectatrice, en la personne donc de Agathe. Bonjour. Salut, tu vas bien? Pas très bien, et toi?
Bah écoute, ça va. Donc on connaît tous le répondant de Wendy chez l'équipe Ketchup. Attention Agathe, parce que certes elle vit à Paris, mais c'est une insulaire comme on dit. Donc C4 près de chez moi, je suis prête, c'est ça. prête à te faire péter. Et comme tout Corse qui se respecte, elle se nourrit exclusivement de saucissons et de fromage, évidemment. Tout à Donc fait. Et des chips Non, et j'espère- Des chips aussi, un peu, et Ah, du pastis. J'espère, Ouais, l'alcool et tout avec. Ah oui. j'espère donc que malgré ce choix alimentaire, le Burger Quiz te plaira comme établissement. Et donc, elle n'a pas de chaîne Twitch, elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un compte Twitter que vous pourrez retrouver dans le chat actuellement. Oh oui, suivez-moi. Donc, vous connaissez le principe du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur différentes épreuves pour remporter des points qu'on appelle des miams. Il en faut 25, mais avant cela, voici ce que vous allez peut-être gagner si vous allez au bout. Electrodépôt, magasin spécialisé en électroménager et multimédia, vous offre un aspirateur Rabo qui pourra nettoyer votre appartement, maison, studio, chambre sans vous fatiguer, sur simple demande et depuis votre smartphone. Oui, mesdames et demoiselles, dans Burger Quiz, on pense aussi à votre confort. Bah ouais, moi aussi. Ah, je me suis fait tromper. Ouais. Ouais, voilà, donc là, ce qui est sympa, c'est que Vendée qui décide de faire des cadeaux avec un aspirateur. On a 4 femmes, je vais juste me faire défoncer. On n'a pas d'autres cadeaux en réserve? Ah, on a ça. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdantes devront faire un tweet élogieux à votre égard. Bon, ça c'est la bonne nouvelle pour les perdantes. La mauvaise nouvelle pour elles, c'est que si vous remportez le grand burger de la mort, elles devront publier une photo d'elle avec un filtre Snapchat dégueulasse. Un peu à l'image de notre polio tornado national, qui oh là là, bonne chance. Polio Tornado magnifique en Duchesse de Savoie. Donc, avant de commencer ce jeu, vous savez qu'il y a un toss pour déterminer qui sera l'équipe qui prendra la main et qui commencera. Pour ce petit toss, ce sera un ping-pong verbal. Vous connaissez le principe du ping-pong verbal? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Donc, je vais vous dire. Donc, vous allez devoir me donner des noms d'animaux qui commencent par la lettre D. Et chacune à votre tour, vous allez devoir me répondre. Donc, on va commencer. Alors, chez Ketchup, qui veut s'en occuper? allô, Bah Wendy Lino, super. Je le fais, Pas je tous le en fais, même je temps, hein? le fais, je le fais, Ok, je le fais. très bien. Wendy le fait. Et côté Mayo, qui veut le faire? Je sens que je vais rencontrer tant de succès. Je peux le faire. Honneur à Je peux Agathe. essayer. Ok, très bien. Donc, on Ne commence. compte pas sur Attention, moi, Sophie. il faut aller très Non, vite. c'est Donc, attention. cool. Wendy, on commence. C'est parti, à toi. Un animal commençant par la lettre D. Un dauphin. Agathe. Un dodo. Dodo. Oui. Un animal encore en vie, c'est ça? Non, c'est bon, je l'ai dans ma liste. Ok. Un dindon. Une dorade. Une dinde, ça marche. Ça marche. Un daim. Ça marche. Ah, je vois rien. moi. Un dromadaire, dromadaire. Ah, trop tard, j'ai mis le buzz avant. C'est trop tard. Non, je cherchais dans ma tête des Il animaux. y avait le daim, le dauphin, et il y avait la demoiselle aussi, qui manifestement est un animal. Et pour ceux qui sont un peu plus cultivés, il y avait le drosophile, le dorifore, le dicrasie de Virginie. Bon, voilà, il y avait du choix. Bon, donc en tout cas, c'est l'équipe Mayo qui prend la main. Allez. Yes. Donc, voici tout de suite les nuggets. Le principe des nuggets, une question avec 4 possibilités de réponse. Vous avez tout le temps pour répondre à la question. Ne sais pas ce qu'il, ça marcherait comme c'est un animal rare. Ok, c'est une bonne vanne de Gatmax. Ouais. Cool. Bien sûr. Donc, une question, 4 possibilités de réponse. Vous pouvez vous concerter et je vais commencer donc par l'équipe Mayo. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Tout à fait. Donc, Oui. alors voici la question pour vous qui s'affiche sur le stream. Quel joueur de football apparaît sur la jaquette du jeu FIFA 98? On est sur Twitch après tout, hein, vous jouez tout aux jeux vidéo bien sûr. Oui, surtout à FIFA. Surtout FIFA 98. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est réponse A, David Ginola? Est-ce que c'est réponse B, Jean-Pierre Papin?
Est-ce que c'est réponse C, Eric Cantona, ou alors est-ce que c'est réponse D, Zinedine Zidane? Sophie, tu as la réponse, évidemment. Bien sûr. Euh, Je sais pas, tu vois quoi. ça, J'aurais envie de dire Coupe du Monde 98, a priori Zidane, mais j'en ai aucune idée. Alors par C'est pas un contre, piège. Bah ouais, peut-être. Peut-être que le FIFA de 98 sort avant. Alors là. C'est pas dans le caca. attention, shooter, on ne souffle pas dans le chat et le grand Miam vient de le préciser. Ah oui, C'est- non. Je commence pas. On peut gagner sans que vous nous aidiez. Vous inquiétez Et je Donne-moi les remercie. réponses à moi, pas aux ennemis. Voilà. Et je remercie Morissette alias Romain Bro qui a follow la chaîne. Donc une réponse les filles. pas. Enfin, voilà, pour la Coupe du Monde 98, je dirais Zidane. Donc si ça te va, Sophie, On valide, y a pas de souci. parfait. Eh bien malheureusement ce n'était pas Zidane, c'était Ouais. David Ginola. Je ne sais même pas qui c'est. bah alors là. Eh ben regarde, voici qui c'était, puisque voici l'affiche de FIFA 98. Zidane, il n'était pas encore connu en 97 quand est sorti le jeu, parce que les FIFA sortent toujours le FIFA Ouais, c'est 2000. ça. Voilà. Donc non, ce n'était pas malheureusement Ah oui, il était Zinedine jeune. Zidane, c'était David Ginola. Bah oui, il était jeune, c'était il y a quelques années. Bon, c'est donc malheureusement une mauvaise réponse. Oh. Équipe Ketchup, c'est à vous. Voici votre question. Hop, pourquoi il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques? Réponse A, parce qu'Alfred Nobel était nul en maths. Réponse B, parce qu'il avait été frappé par son prof de maths. Réponse C, parce que les mathématiciens ne sont pas considérés comme des scientifiques. Ou alors réponse D, parce que Madame Nobel trompait son mari avec un professeur de maths. What the fuck, c'est quoi cette question? Lino Euh, Merde. Moi j'aurais dit la C, mais après, je sais pas. Bah j'aurais dit la C aussi. Ouais, imagine, il s'est fait tabasser, c'est ça la réponse. non. Oh là là, je Bah vais non. tirer le cul. Ah oui, ouais. Non, moi je pense la C parce que c'est pas de la science. Bah oui, c'est des mathématiques. C'est des Les mathématiques, donc c'est pas de la science. Ok, Bah, donc c'est normalement, votre si, réponse. mais, je dirais qu'il Ah a non, fait non, pour ça. attends, on n'a pas encore répondu, on est en train de se concerter, telle une équipe. Alors, Vous Wendy. vous entendez quand on se concerte, mais bon, c'est comme ça. Non, en vrai, j'aurais dit la C aussi, c'est celle qui m'a le plus frappé. D'accord. Ouais, vas-y, ouais. Oh là là, j'ai peur. Vas-y. Je remercie Deti Xawax pour le follow, et du coup vous me dites... Ah bah, c'est facile de pas La souffler, C, hein. donc là c'est, vous me dites là c'est, eh bien Oui, c'est la C. une très mauvaise réponse, Oh là là. puisque c'était la réponse D. Madame Nobel aurait en effet, selon la légende, couché avec le mathématicien Ah ouais, mais Gosta c'est une légende. Mittag Ah Leffler. ouais, Ouais, c'est une légende, hein. C'est une légende. Donc la question est fausse. En tout état de cause, les deux hommes ne pouvaient pas se piffer quoi qu'il arrive. Donc ça, par contre, c'était vrai, qu'ils ne pouvaient pas se piffer. D'accord. Mais la légende dit que il se serait, enfin, elle l'aurait trompé. Voilà. Ce qui fait 0-0. Et donc voici la question suivante pour vous, équipe Maillot. Allez, go. Qui présente la France à un incroyable talent sur M6? Est-ce que c'est réponse A, David Ginola? Est-ce que c'est réponse B, Jean-Pierre Papin? Est-ce que c'est réponse C, Eric Cantona? Ou alors est-ce que c'est D, Zinedine Zidane? Un air de déjà vu cette question, non? Mhm. Donc là c'était à l'équipe Maillot de répondre. Je sais. Ah bah vas-y. Jean-Pierre Papin. C'est Jean-Pierre Papin qui présente un incroyable talent sur M6. C'est votre réponse. J'ai un doute avec Ginola là. Non, Franchement, non. j'en ai aucune idée. Non, donc, c'est Ginola, j'en suis sûre. Ok, bah c'est Bon, parti. alors on dit Ginola maintenant? On dit plus Papin, on dit Ginola. Ouais, C'est votre Voilà. réponse. Ok. carrément. Et bien c'est en effet la bonne réponse. Ouais. Oh, non. Je m'en suis rappelée parce que je regarde tout ça. Eh bah merci. De rien. Et Bloop Greg, allez les filles. Oh oui, Greg, encourage-nous. Donc, voici la deuxième question pour l'équipe Ketchup. Qui s'occupe de la pub sur Twitch et qui nous permet de gagner, nous les streamers, quelques euros? Est-ce que c'est réponse A, Amazon, évidemment?
Est-ce que c'est réponse B, Google, comme partout? Est-ce que c'est réponse C, TF1? Moi. Ou alors est-ce que c'est D, je m'en fous, j'adblock? Amazon, non? Bah, c'est Vas-y. Amazon, ouais. Ouais, c'est Amazon. Ah, il vaut mieux être sûr de votre Réponse B, fête, hein. Je m'en fous, j'ai adblock. Bah, c'est Amazon. Google, TF1. Oui, oui, non. c'est Amazon. TF1, tu peux l'enlever. Je m'en fous, Sponsorisé j'adblock, by on s'en Amazon. fout. J'en ai vu Bah, c'est 15 Amazon, millions des du coup. pubs. D'accord, donc qui vend la pub, c'est Amazon, Amazon, c'est votre oui. réponse. Eh bien, vous avez absolument faux, puisque c'était Quoi TF1. What the fuck? Pardon. La régie publicitaire du groupe TF1 et ceux qui s'occupent de vendre la pub pour Twitch depuis 2016. Ouais, on va repartir D'accord. avec une bonne réponse. Non, même pas, on a eu 0. Eh, ouais. Zéro, Et effectivement. attends, what de quoi? Ah, Ouais, si, t'as oui, compris. oui, je sais. Mais si, je vous assure, c'est bien TF1 qui s'occupe de la pub pour Twitch. D'accord. D'accord, ok. Ok, bon bah, C'est dormir bon, à ça ma va. bête. Je vous expliquerai pourquoi je le sais, mais hors antenne, comme on dit. Et donc, fin de ces nuggets, avec un magnifique 1-0. C'est pas mal, hein, mine de rien. Parce que c'est pas simple, effectivement, les questions. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez encore vous refaire, rien n'est terminé. Voici tout de suite le sel au poivre. Et ça charrie hein, dans le chat. Hein. Je dis ça, je dis rien. Notez les noms, comme ça vous pourrez vous en occuper après. Donc, pour ce sel au poivre, je vous rappelle les règles du sel au poivre. C'est un questionnaire de rapidité. Donc cette fois-ci, il va falloir utiliser vos buzzers. Donc on a une nouvelle technique hein, désormais. J'ai une interface web. Vous allez buzzer sur cette interface. Et le son, on va s'en occuper. Vous inquiétez pas. Donc questionnaire de rapidité avec un intitulé et 3 catégories et des propositions. Vous devrez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. La première qui déclenche son buzzer doit répondre et c'est la première réponse qui sera prononcée qui sera validée. Bonne ou mauvaise? Attention, si vous me donnez une bonne réponse, vous remportez un miam. Si vous donnez une mauvaise réponse, le miam ira chez l'équipe adverse. Donc, soyez prudente. Le mieux, Ah, c'est de buzzer si on est sûr, quoi. C'est préférable, mais en même temps, c'est une question de rapidité, donc il faut quand même aller assez vite. Le thème de ce sel ou poivre, c'est une grenade ou les deux. Je vais donc vous faire des propositions. Si vous pensez que je fais référence aux fruits, vous me dites une grenade. Si vous pensez que je parle plutôt de l'arme explosive, vous me dites une grenade. Et bien évidemment, les deux est une possibilité qui peut arriver. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Il n'y a aucune, Oui. il y a aucune arnaque, hein, vous l'aurez compris. Hein. Une grenade ou les deux, il n'y a pas d'arnaque. Ouais, Hein. ouais, comme pour TF1. Allez, on y va, c'est parti. C'est de la bombe. Non, pardon, c'est maillot. Une grenade. Non, les deux. Non, parce que moi j'adore la grenade, je trouve que c'est vraiment de la bombe, donc les deux. Hein? Eh oui, je suis désolé. La Pourquoi grenade, c'est arnaqué? donc le point va à l'équipe ketchup. Let's Une go, on a gre- rien fait, Wendy bosse plus. Une grenade, C'est cool. une grenade ou les deux, c'est aussi le nom d'une ville. Maillot, Les deux. effectivement, les deux. Ouais. Ouais. Bravo, Agathe. Quoi? Mais je comprends rien. Non, mais j'ai pas compris. Hein. Alors, c'est aussi le nom d'une ville. Bah, la grenade, le fruit ou la grenade, l'arme, c'est le nom de la ville de Grenade en Espagne. Donc les deux. Ah, D'accord. d'accord, ok. Les Allemands la tenaient par le manche. Maillot, Bah, une grenade, la grenade que tu lances, là. la grenade, bah non, je suis pas d'accord parce que tu m'as dit la grenade, mais si vous m'auriez dit la grenade, comme la grenade, tu vois, ça marchait. Donc là, je suis désolé, le point va à l'équipe ketchup. Attends, Let's go. c'est quoi, Mais on a c'est des quoi points cet alors qu'on fait enfumage rien. C'est n'importe quoi. Hein. Où est la On est dans Burger Quiz, vous savez que tout est possible, tout est réalisable, et tant pis si bon je risque de me faire taper après. En fait, Le j'ai cana- compris, il faut juste buzzer et dire n'importe quoi. Ok, c'est bon. Allez, c'est Ouais, tu dis une grenade, une grenade, une grenade. Alors, une grenade ou les deux, Clara Luciani l'a chanté. Je sais même pas c'est qui. C'est quoi? C'est qui? Alors, Clara Luciani l'a chanté, Maillot. La grenade, une grenade. Oui, c'est une grenade, c'est une bonne réponse.
Yes. Bruno Mars aussi. Ketchup. Une grenade. Bonne réponse. Bien joué, Wendy. Yes, c'est bien, dis donc. Fait partie de la famille des litracées. Maillot. Une Grenade. Une grenade, effectivement. Ouais. Hop, existait déjà à l'ère de bronze. J'ose pas buzzer. Ah, pardon, c'est maillot. Excusez-moi, maillot. Les deux? Non, la grenade, uniquement le fruit, existait à l'ère de bronze. Donc le point va chez l'équipe ketchup. Une grenade ou les deux, ça peut coller. Ketchup. Les deux. Effectivement, les deux, puisque la grenade est un fruit sucré et donc colle, et la grenade, comme dans Fortnite, peut Mais également pour- coller. pour jouer Wendy. Alors, en fait, j'ai à peine de comprendre maintenant ce que c'était. Mais Ah, j'ai à peine de écoute. comprendre Ouais, moi maintenant. aussi, j'ai compris juste par rapport à Fortnite. Ça tombe bien. J'allais commencer par là. Bah oui, J'ai compris tout de sûr. suite. Il nous en reste encore deux, donc c'est bien que vous ayez compris maintenant. Une grenade ou les deux a été inventée en 1044. Maillot. Grenade. Une grenade. Effectivement, l'arme a été inventée. Ouais. Allez. Et enfin, la dernière, on peut en mourir. Maillot. Une J'ai grenade. buzzé. Une grenade. Quoi? J'ai Non, buzzé les avant deux. Non, c'est Maillot qui a buzzé avant. Moi, j'ai le sous les yeux, c'est Maillot. Et donc, c'était les deux de toute façon. Donc, ketchup, ne soyez j'ai pas Attends, mais Ah, comment let's tu go. meurs avec Heureusement une que j'ai rien grenade de dit, hein, fruits? Wendy. Si elle est périmée, non? comme tout ce que tu peux ingérer, tu peux t'étouffer et donc mourir. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Et évidemment, la grenade explosive, on ne se pose même pas la question sur le fait que on peut en mourir. En attendant, même si Lino est perdu, l'équipe Ketchup a repris la tête et désormais à 6 points contre 5. Et voici désormais les menus. Les menus, donc le principe des menus, c'est trois thèmes que vous allez pouvoir voir et vous choisirez votre thème. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Dans chaque menu, il y a 4-5 questions autour d'un thème et vous pouvez vous concerter. C'est l'équipe Maillot qui avait la main et qui donc va pouvoir choisir son thème en premier. Voici les thèmes de ces menus. Le premier menu est un menu généreux. Le deuxième menu est un menu Avengers Rassemblement. Et enfin, le troisième menu est un menu le droit du travail en principauté de Monaco. Ça paraît dingue, mais il y a quand même des gens qui bossent là-bas. Encore. On va éviter le troisième menu. Oui, je A crois. priori. Oui. Après, si vous voulez, je peux vous poser une question pour vous aiguiller dans le choix sur le menu monégasque, peut-être. Vrai ou faux, à Monaco, un employeur peut virer un salarié en CDI sans motif alors qu'il doit motiver le licenciement d'un salarié en CDD. Vrai? Oui, c'est vrai, effectivement. On peut- Attends, t'es en train de dire D'accord. que t'es chaude pour le menu Monaco là? Non, non, Ah, ok. c'est du hasard. Rassure-moi. On peut juste prendre menu, bah oui, mais c'est parce que j'ai amélioré un petit peu. Les menus apparaissent au tu fur et à veux mesure. quoi? Donc, menu généreux ou menu Avengers. Oh bah les deux me vont, si t'as une préférence, vas-y. Peut-être Avengers? Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le menu Avengers, rassemblement. Très bien. Alors, citez-moi au moins 3 Avengers. Bah, Iron Man, Thor? Captain America. Voilà, ça fait 3. Ok. Un point. Ça va, si c'est des questions comme ça. Je veux oui, juste allez. dire pouce, moi j'aurais pas su répondre. J'en aurais même pas donné un. Alors, T'inquiète, je les avais tous, Wendy. Ah bon? Bravo, bien joué, ok. Moi je connais pas. Alors, il y avait également Black Widow, Aoki, Scarlet Witch, Ant-Man, Doctor Strange, etc. etc. Non mais nous on cite que les mecs beaux gosses. D'accord, il n'y a pas de problème. Quelle est la seule phrase que prononce Groot de toute la saga Marvel? Je Alors s'appelle là- Groot. Alors je J'ai- connais en français, je s'appelle Groot. Oui, c'est ça, je Donc, s'appelle ça Groot, marche. bonne réponse. Allez. Combien de films compte le premier cycle de Marvel Cinematic Universe qui s'achèvera cet été avec Spider-Man Far From Home? C'est une blague. C'est quoi? Bah, À attends, il y a À 5 films près. À 5 films près. il y a 3 Iron Man. Il y a 2 Ant-Man. Hmm. Il y a combien de Captain America? Ah, ça, tu te Alors doutes là, bien que je vais j'avais pas vous aucune aider. idée. Hein. 3 Captain America?
Il y a un Spider-Man qui est sorti, l'autre. Là, je sais pas du tout, quoi. Il y a 3 Avengers, c'est ça 13, 14, un truc comme ça. T'as une idée, Sophie? Du tout. Peut-être 3, mais je suis pas sûre. Sophie, elle les connaît pas, c'est moi qui les ai vus les films. J'aurais dit presque 14, ouais, mais je... Ah, Avengers. De 14, Non, vous me tout- diriez. À 5 près, je rappelle. Hein. Tout l'univers, pas que Avengers. Ah, je parle de tout ce qu'ils appellent le Marvel Cinematic Universe. Ouh, il y en a pas 12 ou 13. Ouais, je sais plus. j'aurais dit 13 aussi, vers là, 13, 14. On dit 13? Ouais. Allez, 13. 13, eh bien, vous êtes loin du compte, même avec les 5 films près, parce que c'était 23. Ok. D'accord. Donc là, le saga se décompose en 3 phases. La première phase, il y avait Iron Man, l'incroyable Hulk, Iron Man 2, Mais non, Thor. Hulk. Et Ah oui, Thor, c'est vrai. Merde. Thor, Captain Oui. America, First Avenger et Avengers qui bouclent la première phase. La deuxième phase commençait avec Iron Man 3, suivi de Thor, le monde des ténèbres, Captain America, le soldat de l'hiver, les Gardiens de la Galaxie, Avengers, l'ère du tronc et Ant-Man est le dernier film de la phase 2 et enfin la phase 3, Captain America Civil War, donc le troisième. Ensuite Doctor Strange, Ah oui. les Gardiens de la Galaxie volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity C'est War, notre- Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, Avengers Endgame qui est sorti récemment, et enfin Spider-Man, le prochain qui sortira donc cet été. 23 films. Quand même. Alors écoute, Ça fait beaucoup. cher Hugh Goodman, c'est le hasard et le talent de l'Inoa qui la laisseront gagner, ce n'est absolument pas moi qui fera quoi que ce soit. Et je remercie Van Dijk en tout cas d'assurer la modération, puisque manifestement il y a quelques réponses qui sont soufflées. Merci, Vendredi. Question suivante. Chris Evans, alias Captain America, a été un autre super-héros de l'écurie Marvel. Lequel? Tu veux combien de Ça me donuts parle pour pas. que ma femme et Wendy gagnent? Ah, mais le grand Miam n'est pas à acheter. Je sais pas du tout. Et toi? Ah non, je vois pas. Mais du coup, ce serait dans un vieux Marvel avant? Genre un X-Men? À vous de voir. X-Men. Ouais, j'en ai aucune idée. Ah, je suis perdue, moi aussi. Autant dire que c'est le hasard qui va les faire gagner, j'en bloque. Là, de ce côté, je pense que oui. Hein. Donc, il me faudrait une réponse. Ou genre un... Non, ouais, je sais pas. Je vais profiter de mon placement de produit et boire avec ma tasse Je te laisse Burger le Quiz. là. Ah mais j'en ai absolument aucune idée, hein. Je vais forcément Ah, dire moi une aussi. connerie. Du coup, c'était à l'époque où il était pas costaud, c'est ça? Parce qu'il était pas connu. C'est un mec maigrichon dans Marvel? Alors, un mec maigrichon dans Marvel, c'était la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Ah, c'est lui? Et oui, c'est lui qui était dans les 4 Fantastiques, les films, il y en a eu deux, hein, les 4 Fantastiques et les 4 Oui, Fantastiques le premier, et là, le Surfeur d'Argent. Ça me dit rien. Et je vais m'arrêter 2 secondes pour remercier Polio Tornado qui a offert 5 subs à Wii U, à Shooter, à Morissette, à Cardi et à Bilo Bank du 49. Merci beaucoup Polio. Merci Polio. La prochaine fois, au lieu de donner des dons, donne la réponse. Ouais. Merci. Tant qu'à faire. Merci beaucoup. Alors, par contre, du coup, je vais avoir du mal à poser des questions tant qu'il y a les alertes sub. Je vais essayer de couper le son des alertes le temps de... Ah bah non, je vais pas pouvoir. Si, attendez, hop. Parce que sinon, ça va être compliqué de poser les questions. Hop, hop. Voilà. Normalement, là, il n'y aura plus le son des alertes sub pour le moment. Voici donc la dernière question. Vrai ou faux, Uma Thurman de Kill Bill a joué dans The Avengers? Oui, c'est Jean Maillot, oui. On réfléchit. Bah, ça Je me pense dit rien, pas, hein. non. Enfin, ça me dit rien du tout, mais Non, je pense pas. Donc vous me dites que c'est faux. elle aurait fait un caméo à la con. Donc vous me dites faux. Eh bien sachez que c'est vrai. Non. Mais en réalité, elle a joué dans The Avengers, un film de 1998 qui était en français appelé Chapeau melon et bottes de cuir. Ah oui, Si d'accord. vous étiez là le mois dernier, Ça n'a rien à voir avec Chapeau melon.
Ah bah Bah non. écoutez, ma question a-t-elle joué dans le film qui s'appelle The Avengers? La réponse est oui. Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse On est en donc. France, on parle Oui, français. je sais, c'est dégueulasse. Et si vous étiez là le mois dernier, vous sauriez que The Avengers c'est chapeaument les bottes de cuir parce que c'était une question du mois dernier. D'accord. Voilà. Bah, Fin de. Sophie, t'étais où le mois dernier? Elle était là. Elle était là. J'étais là. Bravo en tout cas parce que vous avez marqué un point. Ouais, super. Super. Ouais. Bien joué les On filles. s'encourage. Non, 2 points, pardon, 2 points, 2. Moi aussi. Parce que vous Ah, étiez à quand 5. Voilà. Donc, Ketchup, Lino et Wendy, il vous reste le menu généreux ou alors le menu monégasque. Alors, allez, je vais vous aider. Quel est le montant du SMIC horaire à Monaco? Je sais pas. Eh, Tu sais- 10,22. Ah Je peux bah, aller dire un truc au pif. c'est 10,03 comme en France. Comme quoi les apparences sont trompeuses. Donc- Moi, je connais pas Monaco, moi personnellement. Ouais, Lino, ouais, moi, je ouais, prendrais ouais. le menu généreux personnellement. Ouais, viens, on se casse direct sur le généreux. Très bien. Allez, menu généreux. Et bah écoutez, pour commencer, je vais vous offrir un miam, c'est cadeau, je suis généreux. Oh. Oh, c'est trop bien. Pardon. Eh ouais, Oh, on a ça, trop c'est- bien eh ouais. fait. Il fallait choisir le menu généreux. Voilà, voilà. La bouffe, Quel- c'est important. Hein. La bouffe, c'est important. Moi, on m'a toujours dit manger, manger, manger. Voilà. Eh oui. Désolé, Quel- Wendy. Attends, je dab. Ok. Bien joué. Voilà, ça méritait aussi un petit. Donc, quelle est à 20 € près la somme d'argent donnée à des œuvres caritatives chaque année en moyenne par les Français? Ouais, bah, bon courage avec ces questions. La somme en moyenne. À 20 € près. Oui, en France, si on prend la somme qui est distribuée par tous les Français et qu'on divise par le nombre de Français, ça donne un montant. Quel serait ce Ouais, ça montant se compte à en 20 € milliards, près? non Non, justement, si tu reviens à un Français, c'est pas en milliards. C'est Ah, à un Français. oui, si tu divises du coup, voilà. Je dirais 10. 10 €. Ouais. C'est votre réponse? Un seul Français. Bah ouais, en gros, il compte aussi enfin, en Attends, gros, tu fais attends, la moyenne mais- de tout. Donc tu fais la moyenne de ceux qui La donnent moyenne pas par an. et ceux qui donnent, tu vois. Oui, c'est ça. Mais même en fait, par an, ouais. à titre d'exemple, sachez que un gars qui habite en PACA donnera 2 fois plus qu'un gars qui habite en Normandie. Voilà. Je suis Ouais, pas mais il y en a convaincu. beaucoup, hein, qui font des dons caritatifs. Oui, c'est ça. 10 €, c'est pas beaucoup, Wendy. Hein. Et si Ouais, vous mais réfléchissez. c'est une moyenne en fait, parce que t'as ceux qui donnent beaucoup, mais t'as ceux qui donnent pas du tout beaucoup, et dans ceux qui donnent rien en fait. Donc, Il y a ça du aussi, coup, et puis il y en a qui donnent qui donnent 200 millions pour reconstruire une cathédrale, par exemple. Bah ouais, c'est pour ça. Alors, à votre avis, à 20 € Hmm. près, je le rappelle. Ah, vas-y, moi j'aurais dit 100 €, Wendy. Hein. 100. Ouais. Ouais, moi je serais partie sur 50 ou 100 aussi du coup. Et J'avais pas bien merci, compris la question. Bon, c'est pas Irim, grave. c'est pour les 300 bits. Donc, vous me dites 100 €. Ouais. Ouais, 100. C'est un petit peu plus, c'est 246 €. Un petit peu beaucoup plus même. Ah oui. Ah oui. En moyenne, 246 €. Ouais. Ah, je voulais dire 300. Ah oui. Je descends parce que j'ai eu le doute avec Wendy. Bah ouais, Mhm. moi aussi, mais je me suis dit si tu comptes, il y en a quand même, il y en a pas mal qui donnent pas en fait en vrai. Hein. Ouais, mais je crois que déjà l'année dernière, il y a eu plus de 7 milliards récoltés hein, pour des œuvres caritatives. Mhm. Donc c'est beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième question. Combien a donné le Vatican pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris? À 1000 € près. Ça, le truc, c'est que la dernière fois, j'en ai entendu parler. Effectivement, parce que ce qui s'est passé, on peut en avoir entendu Il parler y a pas compte eu tenu. un truc, genre, c'est passé aux infos, genre, un truc comme ça. Ah bah en tout cas, moi quand on a écrit la question, on a trouvé ça dans la presse, effectivement. Mince, c'était combien déjà? Je me souviens plus. À 1000 € près. C'est pas, j'ai l'impression, je pense que c'est en millions, mais pas du tout. Non. Non, c'est pas en millions. Hein. Non. Non, c'est en 1000. C'est pas. En 1000? 100 000, ouais, 100 000 €, non? Et Rimsey qui rebalance 100 bits et qui dit à Wendy de se réveiller. Rimsey, je vais te banner. Oh, je sais pas. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais si, Allez. ils en ont parlé dans la presse. Mais je oui, crois que mais c'est 100 d'accord, 000 ok, €. mais je sais que je l'ai vu, mais je sais pas. Allez, une réponse. Vas-y, on dit 100 000 €, non?
200 000 200 000 euros 100 000, 200 000. Ah, 200 000 euros, je crois. C'est 100 000 ou 200 000, je sais plus. 200 Ah. 000. Vas-y, 200 000. Alors 200 000, je pense que tu as une bonne mémoire visuelle, mais en fait il y a un zéro en trop parce que c'est 20 000 euros. What the Quel bon fuck dératant. Effectivement. Et donc, Je savais que c'était pas beaucoup, il y a une polémique. Et donc, effectivement, voilà, je cite, c'est symbolique dans le sens où si le pape donne, ça entraînera d'autres donateurs à en faire de même. Je vous conseille donc de vous en souvenir à la prochaine fois que vous passerez à la quête. Hein. C'est chaud les questions. C'est de Qu'est-ce- dingue. J'aurais préféré Avenger en fait. J'aurais dit sur Avenger. Alors que je connais même pas. Alors, question suivante. L'acteur Keanu Reeves est réputé pour sa générosité. L'acteur de Matrix et de John Wick est réputé pour sa générosité. Il a offert $1 million à chaque personne ayant bossé sur les effets spéciaux de Matrix. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Keanu Reeves. Oh là là. Je sais même pas qui c'est. Mais si, c'est Mais le si, gars si, de c'est Matrix vrai. et de John Wick, hein, je viens de le dire. C'est le beau gosse. Attends, il a offert ça, pourquoi tu me dis? Il a offert Moi, 1 million moi, d'euros Vas-y, c'est vrai, à vas-y. chaque personne Oui, qui a il fait est les riche, effets. il est riche, Wendy. Toi qui Et donc- J'ai envie de dire oui, ouais. est généreux. Il est riche et généreux. Il est riche et effectivement généreux. Ce n'était effectivement ce que je disais. Il est réputé pour sa générosité. C'est une bonne réponse en tout cas. Oh, je Il a regarde. effectivement donné $1 million à chaque personne et ils étaient nombreux hein, à faire les effets spéciaux de Matrix. Ça fait combien de temps tout ça? Alors j'avais posé la question lors du premier Burger Quiz et je crois qu'on était sur l'intégralité de son cachet quoi, qui devait être de 100 millions, un truc comme ça. What C'est clair. Et d'ailleurs, il est tellement généreux, le gars, qu'il a offert aussi une Harley Davidson à chaque cascadeur du film. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Une casquette Harley Davidson à chaque. Non, il a offert, pas une casquette, une moto. Il a offert à chaque cascadeur, pardon, une Ah. Harley Davidson. Alors là, ça va être du pif, non, Wendy? T'en penses quoi? Bah, le gars, il est généreux, hein. Bah, en vrai, j'ai envie de dire non. Bah pourquoi il leur offrirait une moto et des sous? Non, il a offert des sous à ceux qui ont fait les effets spéciaux. Et il a offert après des motos aux cascadeurs du film. C'est-à-dire que non seulement le mec il aurait donné 1 million à certaines personnes et à d'autres il a donné des motos. Moi, je dirais non. Vous Mais, diriez non. Moi, je Vas-y, dirais non, non. dis non. Wendy, ta première impression, c'est toujours la bonne. Donc non. Ok. Eh bien, c'était pourtant vrai. Ah ouais Oh, Mais non. what? Mais attends, mais ça va, mais il va pas Mais bien, ça. Wendy, il a donné 1 million. Pourquoi il Mais oui, donnerait mais pas des je sais motos? pas, peut-être qu'à son Et ouais, et d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas de sous, tu vois. et d'ailleurs, le type, il est tellement généreux qu'il a offert $10 000 à un membre de l'équipe de tournage de Matrix, car lui et sa famille traversaient des difficultés financières. À votre avis, vrai ou faux? Mais t'as Non, vu, non, c'est- non, non. Là, par contre, Wendy, c'est faux. Pourquoi il donnerait 1 million à l'un et 10 000 euros à l'autre? Eh ben, c'est une bonne réponse, c'est faux, parce que c'est plus, il a donné 17 000. Validé, si. Oui, je Si, si. valide. Si, je elle a- prends. Voilà. Bien sûr. Elle a validé. Non, mais là, je prends. Là, voilà. Hein, parce que c'est un menu qui est compliqué, voilà. Bien, fin du menu. Allez hop, je vais aussi offrir un miam à l'équipe adverse, hein, puisque je suis très généreux ce soir. Est-ce que tu peux être trop généreux avec nous? Non, je vais rester là. Il s'appelle Jean-Marc. On a tellement galéré, tu veux monter. On apprécie la vanne. Jean-Marc généreux. On achète, donc. Eh bien, fin du menu. On est à 9 pour l'équipe Ketchup et 8 pour l'équipe Mayo. Voici là où tout va se jouer, l'addition. L'addition, c'est de nouveau un questionnaire de rapidité. Vous allez donc de nouveau devoir buzzer sans vous casser la figure. Je sais pas qui est tombé. mais ça fait mal. Donc je vais vous poser des questions, un intitulé avec des propositions. Comme tout à l'heure, la première qui déclenche le buzzer devra répondre. Première réponse prononcée et validée, bonne ou mauvaise, donc attention. Et cette fois-ci, ce n'est pas un miam par bonne réponse, mais 4 miams par bonne Oula. réponse. Et si on donne une mauvaise réponse, c'est 4 miams pour l'autre équipe? Exactement. On va prendre le risque alors. De la pression. Oh. Voici Oui, le bon. thème de cette addition. La réponse est le contraire. Donc je vais vous poser une question. Et vos réponses devront être le contraire de la réponse attendue. Un exemple, vous me trouvez sympa et la question, si vous pensez que je le suis, vous dites non. Ok. Hein Attends, vas-y.
En gros, la bonne réponse, Donc, on utilise le contraire de la bonne réponse. Comme toi, tu penses que je suis un connard, tu devrais dire oui. Tu vois après? Bah non, parce qu'elle le pense. Bah Elle non, devrait ouais, dire c'est non. clair. Oui, non, mais Il c'est. faut dire l'inverse de ce qu'elle pense. Il faut dire l'inverse de ce qu'elle pense. Voilà, vous avez tout compris. On va se mélanger les pinceaux là. Est-ce que ce serait pas un petit peu le but? Oui, je pense. Oui, je crois, ouais. Alors, on y va, c'est parti. La réponse est le contraire. Citez-moi un film de super-héros. Maman, j'ai raté la vie. Faut buzzer, faut buzzer, faut buzzer. Donc c'est Mayo du coup qui a buzzé. Maman, j'ai raté l'avion. Et ben maman j'ai raté l'avion est effectivement une bonne réponse. Merci. Allez, merci pour ce point. Ah, je viens de comprendre. Et oui, allez on continue. La réponse est le contraire. Luc Besson a réalisé le film Le Cinquième Élément. Mayo. Non. Effectivement, il l'a bien réalisé en 97. Ah, mais non, il a dit Mayo. Eh, mais je me prends toujours pour Mayo. C'est belle. Ensuite, il faut 30 miams pour gagner au Burger Quiz. Non, pardon, c'est ketchup, excusez-moi. Ketchup. Vrai. Effectivement, il en faut que 25, c'est une bonne réponse donc. Nope. On doit à Emmanuel Macron la phrase suivante: La République, c'est moi. Ketchup. Non. Oui, il fallait répondre oui, puisque ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est Jean-Luc Ah oui, Mélenchon. je suis con, bah, je- Mais ouais. Ah non, mais je suis bête. Non, mais. Aïe. Ce qui fait donc 20 points pour l'équipe Bah oui, je suis pour con. l'équipe Mais non, Mayo. mais moi, mon cerveau, déjà, il fonctionne pas bien. Comment tu veux qu'il fonctionne à l'envers? En plus de Euh, déjà à l'envers. La réponse, C'est ça. la réponse est le contraire. Il fait nuit chez vous? Mayo. Non. Et non, il ne fait pas nuit. Mais Lino. on peut plus. Pardon, excuse-moi. Attention, on est sur un Mayo. potentiel miam de match, puisque si l'équipe Mayo remporte les prochains points, elle gagne. C'est chaud. Attention, la réponse est le contraire. Quel est votre streamer préféré? Ketchup. Yanou. Oh, Ah, donc tu considères que tu n'aimes pas du tout Yanou, il appréciera. la Je prends la réponse. Hein. Je prends la réponse. C'est une... Clipez ça, s'il te plaît. Là, je le prends. Hein. Lino dans la sauce. La question... la question était ouverte, pas de chance, c'est une bonne réponse. Il va me détruire. Et il appréciera. 17 à 24. La réponse est le contraire. Oui, a un grelot attaché à son bonnet. Non. Non, effectivement, il en a bien. Mais c'était moi qui ai dit. Ah, non. Non, c'était ketchup. J'ai dit ketchup. Hein. Vas-y, Donc, buzz surtout, Wendy, buzz surtout. J'avais deviné. ah oui, mais c'est ketchup en premier. Mais un décalage, quoi. Ah non, je ne pense pas. C'est pire. Quelle heure est-il? Ketchup. 20h20. Il est effectivement beaucoup plus que 20h20, c'est une bonne réponse. Et 21 plus 4 égale 25. Et c'est une victoire de l'équipe Ketchup. Oh, let's go, Wendy. Pardon. Allez. Oh là là, Wendy. Attends, mais Oh, Wendy. C'est une blague. Oh, Wendy. Ben non, ce n'est pas une blague. Allez, on a gagné. Ouais, On a ouais, gagné. ouais. On a gagné. Match très serré. Il me restait également comme question, pensez-vous que Gatmax porte bien la moustache? Oui. Mais ça, oui, effectivement, il est dégueulasse avec une moustache. C'est effectivement une excellente réponse. Félicitations les filles. Voilà, Pardon. Félicitations, Wendy. Mon cerveau, Ouais, non, il fonctionne bien à l'envers. Bien joué. Eh, on est trop On a fort. fait gagner, quoi, gars. Et je remercie Reeves qui a fait un don de 5 €. Merci beaucoup, Reeves. Oh là, attends, 5 €. Ah bah, c'est pas non plus le Vatican. Hein. Bien. Eh bien, écoutez, les filles, félicitations, parce que beau match, hein, 24-25. Hein. Ouais, mais je suis deg, moi. Maintenant, Ouais, c'est le moment que tout le monde Bravo, redoute. les ketchup. Merci, Bravo, merci. Mayo. Merci, GG, ma petite ketchup Wendy. Voici maintenant le burger de la mort. Вот тут мотоцикле. Alors, pour le burger de la mort, avant de vous expliquer les règles, je vous rappelle ce que vous allez peut-être faire donc perdre à vos adversaires, l'équipe Mayo. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdantes devront faire un tweet élogieux à votre égard. Bon,
ça c'est la bonne nouvelle pour les perdantes. La mauvaise nouvelle pour elles, c'est que si vous remportez le grand burger de la mort, elles devront publier une photo d'elle avec un filtre Snapchat dégueulasse. Un peu à l'image de notre polio tornado national. Oh là là. Bonne chance. Donc, le gage, il va falloir préparer les filtres Snapchat peut-être, ou les tweets et le jeu, ou alors peut-être rien du tout, on ne sait pas. Oh, putain, Wendy, là, c'est ce moment. C'est Wendy qui va donc s'y coller. Donc, je rappelle les règles du burger de la mort. Je vais poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. C'est seulement après que tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu remportes donc le petit burger de la mort, c'est-à-dire le tweet et le jeu. Et si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, ce sera le gros burger de la mort. Je rappelle pour les personnes présentes dans le chat, et le grand miam vous le rappelle, qu'il est interdit de souffler les réponses. De toute façon, vu le nombre de notifications de suppression de messages que je vois, je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Donc les modérateurs seront vigilants là aussi. Et concernant Wendy, évidemment, il est interdit de prendre des notes, de lire le chat et de mal parler de sa sœur, sa mère ou qui on veut, parce qu'on est énervé, d'accord? Pas de soucis. Ce qui n'est pas ton genre en plus de t'énerver, hein, c'est bien Moi, connu. je trouve ça, Hein jamais Jamais de la vie. de la vie, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Première question. Est-ce que vous êtes prête? Préférez-vous avoir un phallus ou syphilis? On a le droit de les déconcentrer ou Chut. Quel streamer, dont le nom signifie dimanche en espagnol, anime une émission sur Énergie le dimanche? Quel dessert glacé se traduit par dimanche en anglais? Dans quelle ville se déroule la série Les Experts Miami? Vous pensez qu'on pourrait faire à Miami? Combien font 3 fois 7? Quel est le numéro de département de la Côte d'Or? Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à me redonner la réponse précédente. Vrai ou faux? Une omoplate est une lesbienne qui n'a pas de forme. Sachant que c'est la 10e et dernière question, combien y a-t-il de questions dans un burger de la mort? Wendy, quand tu veux. Alors, je donne juste les réponses? Oui, juste les réponses, vas-y. Il en manque une, non? Alors, oui. Phallus. Sunday. Non, Wendy. Dommage. Domingo, Oh, Il y avait- je Allez, les avais je vais y aller, toutes je veux le après, faire, je les ai inversées, je les avais toutes. Non. Domingo, après c'était Sunday, après Après, Miami. Super. Vas-y. Miami après, Après, non, oui. après 21. 21, Oui. Du coup, 21. après 21. Oui. Non et 10. Voilà. Ah, dommage. Ah, Et du coup, malheureusement, c'est une Ouais. chute à la 3e question. Et donc, aucun gage sur cette première émission. Mais c'est pas grave. Oh, je les avais tous, Wendy. Oh, j'aurais dû y aller. Ah bah écoute, hein,
peut-être on pourra tenter ta chance dans la deuxième émission. C'est la fin en tout cas de ce premier épisode. Merci à vous, hein, les filles, hein, d'avoir participé. On marque une petite pause, on revient dans quelques instants. J'aimerais aussi remercier avant tout, vous êtes très nombreux ce soir, tous ceux qui ont fait des subs, tous ceux qui ont fait des bits, des dons, également d'être simplement présents. Et je remercie le duard des choix Vandek pour la voix off. Et ceux qui m'ont aidé pour les questions, Gestia, Gatmax, Terror et Vandek. Burger Quiz revient donc dans une dizaine de minutes à 22h pétante. Et c'est aussi en rediff sur Twitch 24h sur 24. Et dès mercredi prochain, pas celui-là, le prochain, sur YouTube. À tout de suite.